Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Pour ceux qui nous visitent, vous êtes comme à la maison. Alléluia. Et quelle grâce de pouvoir entendre tous ces chants. Et merci au groupe de louanges, merci à la technique. Et je commence déjà par remercier M. Landry, parce que je n'ai pas fait de PowerPoint, pardonnez-moi. Et pour moi, c'est compliqué. Et heureusement que j'ai un frère qui est au top. Et je le dis du fond du cœur. Alléluia. Si vous voulez bien, je vais prier et puis on va commencer. Seigneur, merci. Merci parce que tu es Dieu et Seigneur, nous avons entendu au travers de ces chants que nous voulons nous rappeler de qui tu es. Nous voulons rappeler, Seigneur, tes enseignements. Nous voulons rappeler, Seigneur, que tu es celui qui est assis, Seigneur, dans le ciel à côté du Père et que, Seigneur, tu intercèdes pour chacun de nous. Tu es là et tu exerces, Seigneur, tes bienfaits, tu exerces ton amour, Seigneur, envers nous. Et Seigneur, quelle grâce, Seigneur, de t'appartenir, quelle grâce de pouvoir être parmi tes enfants, Seigneur, compter parmi tes enfants, oh Dieu. Et Seigneur, oui, ce matin, c'est un temps, Seigneur, où tu veux nous amener dans ton repos, où tu veux nous amener, Seigneur, à être en paix, Seigneur, oh Dieu. Et je te prie, Seigneur, que ça soit toi, toi qui es vu, toi qui es entendu, toi qui es, Seigneur, célébré, oh Dieu. Père de grâce, sois élevé, Seigneur, ce matin, au nom de Jésus. Amen. Yes, ce matin, j'avais à cœur, et ça fait un petit moment que le Seigneur m'a mis ce message dans une partie, et m'a mis un texte à cœur, et c'est le texte, pour beaucoup de chrétiens connaissent, le texte du bon samaritain. Et il y avait quelque chose en moi qui me disait, mais en fait, faut que tu ailles, faut que tu vives ces choses en toi. Et je sais que au tout début de notre conversion, on est tout feu, tout flamme envers les gens qui sont dehors, envers ceux qui sont fatigués, ceux qui sont meurtris. Et plus le temps passe, et plus les choses s'amoindrissent. Il y a quelque chose qui se passe en fait en nous et qui fait que peut-être qu'on est blindé aujourd'hui dans ce moment, dans ce siècle, où en fait il y a tellement de misère, il y a tellement de guerre, il y a tellement de choses, qu'en fait on essaye comme si on met des murs autour de nous. Les murs sont tellement fortifiés qu'il n'y a plus rien qui passe. Et au travers de ce passage, en fait, on va essayer de voir justement différents types de personnalités, différents types de personnes. Et il y en a une, et vous le savez, pour ceux qui connaissent, celui qui bouleverse. Parce qu'on va voir ce qui fait, ce qui se passe, et quelle est la volonté de Dieu, en fait, pour chacun d'entre nous. Et je crois qu'après, à la fin, on aura un temps pratique. Vous savez, moi j'ai un père qui aime beaucoup la pratique. Et souvent, quand il prêche, il y a la pratique après. Ça peut déranger, mais ça fait du bien. Et on va essayer de voir ça. Ok ? Yes. Donc on va lire le passage de Luc 10, 25, 37. Yeah, trop fort. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu » Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. » J'aurais dû mettre en gras. « Et ton prochain comme toi-même. » Retenez ça. « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là,
fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, retenez le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Alors ce passage, c'est une parabole. Et j'ai regardé un peu la définition, parce qu'il est toujours intéressant de regarder. Dans Wikipédia, c'est intéressant Wikipédia. La parabole dans la Bible est un récit allégorique qui sert à illustrer un propos. Le mot parabole vient du grec parabolène, juxtaposition, comparaison, rapprochement, parole. En hébreu, une parabole s'appelle un machal, c'est-à-dire une comparaison. Du coup, on va essayer de faire les comparaisons, ce qui est intéressant. Pour juste le contexte, juste avant ce passage, c'est le moment où Jésus envoya les 70. Intéressant qu'il ait ça juste après. Et les 70 revinrent et disent « Seigneur, on a guéri, on a délivré, on a fait tellement de choses. » Lui, il leur dit « Mais glorifiez-vous, enfin, soyez heureux de ce que leur âme m'appartienne, entre guillemets, je paraphrase. » Et pendant qu'il parlait, pendant qu'il exhortait les disciples, voilà qu'un docteur de la loi le questionne. Ce qui est normal, et puis la question est très légitime. Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? En sachant que c'est un docteur de la loi, donc il connaît la loi par cœur. Je ne suis pas érudit pour un plus, je ne connais pas tout. Et à retenir des passages, je galère un peu. J'ai un peu des difficultés. Mais je sais que ces personnes-là connaissaient la parole de Dieu sur le bout des doigts. Intéressant. Et du coup, on va essayer de voir chacun le blessé, le sacrificateur, le lévite, le samaritain. Vous êtes d'accord avec ça? Le blessé, on va commencer par le blessé. Le blessé était celui qui allait de Jérusalem à Jéricho. J'ai regardé un peu, 25 km à peu près. C'était une route très dangereuse. Une route qui était parsemée d'endroits où il était facile de faire des embuscades. Et c'était rempli de brigands. Toute cette route, et les pèlerins qui allaient de Jérusalem à Jéricho ou l'inverse, rencontraient souvent des brigands. Ils se faisaient souvent agresser. Et la Bible nous dit que ce n'était pas simplement des voleurs. C'est des personnes, en fait, qui ont intenté à leur physique, à son physique. Ils l'ont battu, ils l'ont mis à demi-mort, la Bible dit. Quelque chose de terrible. Et ce qui est marrant, c'est qu'un professeur, 1800 ans après, disait ceci. Ce professeur s'appelait Horatio Balch Hackett. Et dans son livre Illustration of Scripture, c'est bon? C'est bon à peu près. Dit ceci. Elle est connue aujourd'hui comme le repère des voleurs et des brigands. Aucune partie du voyage n'est aussi dangereuse que l'expédition vers Jéricho et la mer Morte. Les pèlerins orientaux qui se rendent au Jourdain sont protégés par une escorte de soldats turcs. Et ceux qui veulent faire le même voyage doivent soit les accompagner, soit assurer leur sécurité
en se procurant une garde spéciale. J'ai eu la chance de pouvoir accompagner la grande caravane au moment du pèlerinage annuel. Pourtant, en dépit de toutes les précautions, il ne se passait guère de saison sans qu'un voyageur malchanceux ne soit tué ou volé en descendant de Jérusalem à Jéricho. Ça se passe en 1852. C'est fou. Ce qui est marqué là dans la parabole est véridique. Il y a des choses extraordinaires, il faut... Ouais. Donc voilà, le brigand attaque cet homme et le laisse chemin à demi-mort. Et voilà que le sacrificateur commence à passer. Et la Bible nous dit qu'il passa outre. Et le mot grec, c'est antiparer chomai, haï à la fin. Passer à l'opposé, passer de l'autre côté, ne pas tenir compte. Ça amène tout un sens à ce passage-là. Le sacrificateur, limite, ne daignait même pas de regarder celui qui était à terre, celui qui était à demi-mort. On sait que dans la Bible, il est marqué, et dans la loi, il est marqué que celui qui était au service ne devait pas toucher les morts, sinon il devait se purifier un certain temps et ainsi de suite. Mais là, ce n'est pas parlé de ça. Il était à demi-mort. Je pense que quelqu'un à demi-mort, on voit qu'il respire un peu. Je suppose. Il y a des personnes de la santé ici, je pense que c'est assez facile à voir. Mais non, ils n'ont même pas pris la peine de s'arrêter. Ils n'ont même pas pris la peine de juste regarder. Ils ont passé outre. Et ça m'interpelle. Je ne sais pas si ça vous interpelle aussi. Mais des personnes qui sont au service de Dieu, des personnes qui sont au service du temple, qui connaissent la loi sur le bout des doigts, passent outre le premier commandement. Ça me rend dingue. Parce que je me vois aussi. Et il en est de même pour le Lévite. Le Lévite fait la même chose aussi. Il passe outre. Il ne tient même pas compte. C'est des hommes qui sont au service de Dieu. C'est des hommes qui sont baignés dans la loi. C'est des hommes qui sont baignés dans la volonté de Dieu. Et pourtant, ils font le contraire. Et ces hommes-là, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, je pense. C'est pas quelque chose qui est exceptionnel dans ce monde actuel, où nous, les chrétiens, moi en premier, bien sûr, en fait, c'est plus facile de passer outre. C'est plus facile, en fait, de ne pas regarder à côté. C'est plus facile de passer son chemin quand on voit une personne qui est en détresse. Pourtant, la Bible nous dit, et il n'y a aucun jugement là-dedans, c'est juste une exhortation. La Bible nous dit de prendre soin du prochain, de l'aimer. Et est-ce que l'aimer, c'est juste passer et dire « Bon courage, l'ami. On se retrouvera bientôt. » Est-ce que c'est ça? Non. C'est des personnes qui devaient respecter. C'est des personnes qui devaient appliquer. Et aujourd'hui, sommes-nous de cela? C'est ma question aujourd'hui. Et on voit aussi dans la Bible qu'il y a des personnes proches de Jésus même,
qui ont des fois empêché des personnes de s'approcher de lui. Qui lui disaient, mais pourquoi importunes-tu le maître? Et à quelque part, des fois, peut-être qu'on se dit en nous-mêmes, mais pourquoi tu importunes le maître? Pourquoi tu es là et tu répètes tout le temps la même chose? Pourquoi tu es celui qui crie alors que... Voilà quoi. Et en fait, au fond de nous, on se dit, mais pourquoi je l'importune? Peut-être qu'on se voit d'une façon qui est pas la bonne. Et peut-être aussi, peut-être on dit à certaines personnes, mais pourquoi tu l'importunes? Tu as juste à changer de mode de vie. Tu as juste à changer ta façon de faire. Tu as juste à faire ça, à faire ci, à faire ça. Non! Dieu est tellement rempli d'amour, Jésus est tellement rempli d'amour, que personne ne l'importune. Personne. Marc 10, 47. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Il y a quelqu'un aujourd'hui qui est comme ça. Il y a quelqu'un qui est comme ça et qui n'ose pas crier parce qu'on lui a dit, mais non, ça ne sert à rien. Change les choses. Change-toi. Fais quelque chose. Ce matin, je te dis juste, crie encore, crie. Il arrive. Dans Marc 5, 35, comme il parlait encore, vint des chefs de la synagogue, des gens qui dirent, « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Est-ce qu'on peut comprendre cela? Mon frère, ma sœur, on pourrait donner l'exemple avec nos enfants, pour ceux qui en ont. Et on est facile à dire, arrête de me casser les pieds. Je suis tout seul. Mais en fait, des fois, peut-être qu'ils ont juste besoin de parler, ils ont juste besoin de sentir quelque chose, ou juste besoin, en fait, d'avoir une oreille attentive. Nous, on est très rarement disposés à entendre ça. On est très rarement disposés à dire, ouais, ok, même si je suis occupé, j'ai un moment pour toi. Très rarement. Premier. Mais Jésus, lui, est toujours disposé à écouter et à agir. Amen. Je vais vous donner un petit témoignage que j'ai vécu il y a quelques années. J'étais dans une assemblée et j'étais d'accueil. En fait, l'accueil, c'était où on était, en fait, l'église se trouvait en plein milieu centre-ville et on avait un petit porche. Et on se mettait au niveau du porche et puis on distribuait des cafés à tous ceux qui venaient, qui passaient juste devant l'église, qui rentraient même pas d'ailleurs. Il y en a qui rentraient, il y en a qui rentraient pas. Et puis il y avait un orateur qui était un orateur étranger, qui venait de loin. Et à la fin, l'orateur finit et puis il va commencer par partir. Et puis voilà qu'il y a une personne qui vient et qui interpelle l'orateur. Et qui lui pose des questions. Puis l'orateur, sympa, il répond à ces questions. Puis la discussion se passe. Et puis l'orateur part. Et puis la personne part aussi. Et un de mes responsables vient vers moi et me dit, mais pourquoi tu l'as laissé l'importuner? Je sais pas
pense que ce jour-là, Dieu était avec moi parce que je ne me suis pas énervé. Et du coup, à ce responsable, je lui dis, c'est un serviteur de Dieu? C'est un pasteur? Je lui dis, mais je paraphrase, c'est juste une brebis qui a besoin. Vous comprenez ce que je veux dire? Qui je suis, moi, pour dire à mon prochain, pour vous dire à vous, n'importune pas. Mais au contraire, va voir. S'il y a un besoin, va voir. S'il y a quelque chose, va voir. Va voir lui d'abord. L'homme est un homme. Pasteur est un homme. Serviteur est un homme. Une femme. Une femme. Mais va voir d'abord celui. Frappe à sa porte. Va au royaume. Va devant le trône. Si le voile est déchiré aujourd'hui, c'est pas pour qu'on soit écarté du trône, mais pour qu'on soit devant le trône. Amen. Et voilà, il y a ce Samaritain. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie, un hôtel, et prit soin de lui. Cet homme, nous dit la Bible, qui fut ému de compassion. Et le mot grec, c'est spla. Enfin, j'aurais dû vous le mettre. Je vais pas vous dire le mot, mais je vais vous dire ce que ça veut dire. Être ému dans ses intestins. De là, être ému de compassion, avoir compassion. Car les entrailles sont censées être le siège de l'amour et de la pitié. C'est pas quelque chose de superficiel. C'est pas quelque chose où, en fait, ouais, sois béni, quoi. Tu vas voir la personne, sois béni, c'est tout. Et tu traces ton chemin, tu passes outre. Là, il y a la profondeur de ton corps, il y a ton être qui te dit, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui ne va pas, la situation est compliquée. Et ça me touche au plus profond de moi. Je ne sais pas si vous ressentez des fois, quand je suis stressé ou quand... Enfin, il y a des situations un peu compliquées, là-dedans, ça ne va pas du tout. La personne s'agit ça? Je suis le seul. Je dois être bizarre. Mais c'est vrai. Quand tu es ému de compassion, quand tu vas juste regarder une situation, quand je vais regarder une situation, est-ce que mes entrailles parlent? Est-ce que mon cœur parle? Ou est-ce que je suis blindé? Je suis tellement protégé, je me suis tellement créé une carapace qu'il n'y a plus rien qui passe. Et en fait, c'est là, et puis je passe, et puis je continue ma vie, et sans rien être touché. Alors que non! La Bible dit qu'on est un corps. La Bible dit que s'il y en a un qui est dans la détresse, alors il faut pleurer ensemble. S'il y en a un qui est dans la joie, alors il faut être joyeux ensemble. Yep. Nous, on préfère être joyeux. Ce qui est normal. Sincèrement. Moi, le premier. Hein. Et quand vient la détresse, est-ce qu'on est ému de compassion? Est-ce que nos entrailles parlent? Est-ce que nos entrailles nous disent non, fais quelque chose, agis. Sois pas simplement là juste pour être là. Sois juste celui qui est comme ce Samaritain, qui vient et qui agit, qui amène son nécessaire pour le bénir, pour le restaurer. Et on va voir plus loin, qui va aller jusqu'au lendemain. Amen. Donc ce Samaritain commence à prodiguer les premiers soins. Il panse ses plaies avec de l'huile et du vin. L'huile et le vin étaient utilisés à l'époque pour
les plaies, pour toutes ces choses, pour soigner. Mais quand on regarde la Bible, l'huile et le vin ont une signification bien plus importante. Le vin peut être assimilé au sang de Jésus qui purifie. L'huile est une huile d'onction, est une huile particulière qui amène la bénédiction. Pense ses plaies, il l'amène à l'autel, il le transporte. Et il passera toute la nuit à veiller sur lui. Et on sait que la nuit est un moment tellement où il se passe des choses horribles. C'est la nuit, c'est là où il y a les cris, c'est là où il y a les pleurs, c'est là où il y a toutes ces choses, les souffrances, il y a toutes ces choses. Mais lui va veiller jusqu'à ce que le soleil se lève, jusqu'à ce que le soleil amène la joie, amène la restauration. Je ne sais pas où tu en es dans ta vie. Je ne sais pas si tu es dans cette nuit-là. Mais je veux te dire ce matin, il y aura un lendemain. Il y aura un lendemain. Et le Seigneur m'a parlé... quelque chose de particulier où le Seigneur te voit et tu es comme si tu étais dans la nuit constante. Et je ne sais pas, il y a quelque chose en toi qui t'accroche à cette nuit. Et chaque jour, il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de brin de soleil. Mon frère, ma sœur, si c'est toi, ne repars pas de ce lieu sans qu'on ait passé du temps ensemble. Pas moi, le corps. C'est pas possible, Dieu ne veut pas ça pour toi. Dieu ne veut pas ça pour toi. Dieu veut que le soleil se lève et qu'il y ait ce nouveau jour dans ta vie. Amen. Pardon. Et Jésus est l'exemple parfait d'amour. Et comme on l'a vu avec l'exemple de Bartimée. Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». Ils appelèrent l'aveugle en disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». Ce n'est pas Jésus qui va le voir. C'est quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un... Pardonnez-moi, je viens juste de voir ça. Il y a quelqu'un qui était là pour appeler Bartimée. Il y a quelqu'un qui était là pour lui dire « Jésus t'appelle ». Il y a quelqu'un qui était là pour lui dire « Viens, lève-toi, le maître veut te voir ». Et des fois, on a besoin qu'il y ait quelqu'un qui vienne nous voir et nous dire « Lève-toi, le maître veut te voir ». L'aveugle se jeta son manteau, et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse, Rabouni ?» Rabouni lui dit, c'est Bartimée qui lui dit « Rabouni » lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Le Samaritain s'arrêta, prit du temps. Peut-être qu'il devait le soir même arriver au lieu où il devait aller. Mais il prit le temps. Je vais aller plus loin. Mon frère, ma sœur, tu n'as pas besoin d'être en bonne santé pour agir. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour agir. Et je sais que dans ce lieu, on le dit souvent. Je n'ai pas besoin que ma jambe soit restaurée pour prier pour les malades. Je n'ai pas besoin d'être parfait pour amener, la parole dit, amener la délivrance aux captifs. Je n'ai pas besoin. Parce que ce n'est pas moi qui agis. Moi, je suis juste le canal pour que le Saint-Esprit se déverse, pour que Jésus soit vu. Mon frère, ma sœur, si tu crois qu'il faut être parfait pour agir, c'est un mensonge.
Si tu crois qu'il faut être guéri pour agir, c'est un mensonge. La preuve, je suis là. Mais prends conscience. Lui, il avait juste son petit bandage. Il avait juste son huile. Il avait juste son vin. Il avait juste ça. Qu'est-ce que nous avons ? Qu'est-ce que nous avons ? Nous avons Jésus. Nous avons le Saint-Esprit. Est-ce qu'avec ces deux choses, on peut faire des grandes choses ? Est-ce qu'avec ces deux choses, je peux aller voir mon prochain et lui dire « Yep, je vais m'occuper de toi. Viens, je serai là jusqu'au lendemain. Viens, je serai là jusqu'à ce que le soleil se lève sur ta vie. Viens. » Je suis là vrai devant vous. Combien de fois, en fait, je suis comme cette muraille infranchissable. Parce qu'on voit tellement de misère, tellement de choses qu'en fait, on ne veut pas se laisser atteindre. Mais en fait, la Bible nous dit, laisse-toi atteindre et tu vas agir. Laisse-toi atteindre, investis-toi dans la personne, investis-toi dans celui qui souffre, investis-toi dans celui qui est par terre. Parce que si tu ne t'investis pas, qui va s'investir ? Qui va faire la chose ? Qui va être là pour lui mettre l'huile ? Qui va être là pour lui mettre le vin ? Qui ? Dieu veut simplement qu'on applique ce qu'il nous demande. Aime ton prochain, comme toi-même. On pourra aller un peu plus loin. Est-ce que je m'aime ? Au point de me déverser sur l'autre. Est-ce que je m'aime ? Est-ce que ce que je suis, en fait, je lui dis, ouais, merci Seigneur. Parce qu'en fin de compte, je suis ce que tu veux. C'est fou. Alléluia. La question de fin de Jésus, puis je vais bientôt m'arrêter. Lequel de ces trois semble avoir été le prochain ? Et puis, la réponse est évidente. C'est juste le Samaritain. Juste cette personne qui a pris en considération celui qui était à sa droite ou à sa gauche, enfin peu importe. D'ailleurs, on ne sait même pas de quelle tribu était cette personne, on ne sait même pas s'il était samaritain, s'il était juif ou quoi. La Bible ne nous dit pas qui il était. Mais ce qui est intéressant, c'est que peu importe qui on croise, est-ce qu'on est capable de prendre soin de lui ? Il y a un passage dans la Bible, il y a quelques semaines, il y a pasteur Isabelle qui, sous l'impulsion du Saint-Esprit, a cité ce passage de Matthieu 5, 31 à 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec des autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis dans mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, car j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Quand avons-nous donné à manger, soif? Quand avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez faite. »
Moi, je vais être à la droite. On a le droit de faire ce choix. Moi, je vais être à la droite. Je veux faire juste, on va prendre le temps, on va se mettre devant le Seigneur et juste prendre le temps. Et je vous ai dit qu'on va essayer d'être pratique ce matin. Et ici, c'est l'endroit le plus safe qu'on peut avoir. Safe, sécurité. C'est bien ça. Ouais. Je regarde mes frères parce que... Permettez-moi de faire cet appel en 2 parties. La première, c'est juste, tu te sens comme cette personne blessée. Tu te sens comme cette personne qui est là à terre et à demi morte. À demi mort et tu as besoin qu'on vienne vers toi. Tu as besoin que tu puisses être accompagné, que tu as besoin, en fait, la nuit est constamment devant toi et constamment devant tes yeux et tu as besoin, en fait, d'être là et juste qu'on puisse te bénir, puisse juste t'amener t'amener l'huile, t'amener le vin, t'amener les bandages, t'amener dans un lieu sécurité. Et puis, et le Seigneur veut agir ce matin. Le Seigneur veut agir dans ta vie. Le Seigneur veut agir dans tout ce que tu es. Et il va amener un jour nouveau dans ta vie. Et il te voit. Il te voit dans ta chambre, il te voit dans ces moments où tu souffres, dans ces moments où c'est compliqué pour toi. Et tu as comme ce souffle qui est coupé, tu as comme ces douleurs qui sont là, qui sont permanentes. Et le Seigneur veut agir. Si tu te sens concerné, juste lève-toi à ta place. Juste lève-toi à ta place. Si tu as la force de te lever, lève-toi à ta place. Juste sois là et espère en Dieu. Espère en Dieu et lève-toi à ta place. Alléluia. 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 Tu es là devant le Seigneur, tu es là et des fois, c'est tellement dur de crier devant lui. C'est tellement dur de crier. Et tu es là et oh, c'est compliqué. Alléluia. Et dans un deuxième temps, demandez aux frères et aux sœurs qui sont comme ces Samaritains. Quand ils voient ces personnes qui se sont levées, et si vous n'arrivez pas à vous lever, levez la main, juste. Tu as ce cœur, tu as ces entrailles qui sont là et qui commencent à tressaillir. Et tu vois ces personnes, ouvrez les yeux. Et tu vois ces personnes qui sont là. Et tu te dis, mais je ne peux pas laisser ça. Je ne peux pas les laisser dans cette situation. Je ne peux pas les laisser dans cette nuit. Alors je t'invite, lève-toi. Va voir ces personnes. Mais si tu te lèves, tu prends l'engagement d'aller jusqu'au bout de la nuit avec eux. Tu vas jusqu'au bout de la nuit avec eux. Mon frère, ma sœur, si tu te sens concerné, agis. Mon frère, ma sœur, pas besoin d'avoir une équipe pastorale, pas besoin d'avoir un pasteur ce matin. C'est toi qui es le Samaritain, c'est toi qui dois agir, c'est toi qui dois aller prendre cette décision où je vais m'impliquer pour mon frère, où je vais m'impliquer pour ma sœur, où je vais m'impliquer dans sa vie parce que je veux la voir rayonner.
Yep. Et ceux qui sont encore assis, ça ne veut pas dire que vous êtes ces sacrificateurs. Ça ne veut pas dire que vous êtes ces lévites. Mais juste prier, intercéder. Amen. Yep. Allez-y. Allez-y.